temps à autre, c'est bien de se poser la question « Dans quoi est-ce que je m'enracine ces derniers temps ?» Est-ce que je suis enracinée dans le conseil et la sagesse du monde, dans le conseil des méchants? Est-ce que je suis sur la voie des pécheurs ou en compagnie des moqueurs? Tout ce que je reçois comme information dans mon cœur et dans mon esprit, est-ce que ça provient juste de la télévision, de livres ou de magazines ou d'Internet, ou d'autres personnes ou des sources qui ne me dirigent pas vers le Seigneur? Ou bien est-ce que ma vie est enracinée dans la parole de Dieu? Où sont mes racines? Vous écoutez Réveille nos cœurs. Les conseils et les informations sont partout. En fait, dans mon ressenti personnel, depuis mars 2020, il y en a tellement que je souffre d'une surcharge d'informations. Et probablement aussi d'une fatigue décisionnelle à force de traiter toutes les opinions et données que l'Internet nous propose au sujet d'une façon de vivre normale. De nos jours, je pense que le plus grand défi, ce n'est pas d'avoir accès à des informations, mais c'est de savoir quelles informations sont fiables et comment les utiliser. Et c'est sur cette question qu'on va se pencher aujourd'hui dans le cadre de notre série « Ingrédients indispensables à la vie ». On se trouve toujours avec Josué au chapitre 1, où Dieu lui explique sa mission et lui donne l'équipement dont il a besoin pour mener les enfants d'Israël dans la terre promise. Moïse vient de lui passer le relais et maintenant, c'est lui le leader, c'est sa responsabilité de guider le peuple. Et alors qu'il s'apprête à entrer dans sa vocation, qui est de conduire le peuple vers Canaan, Dieu lui donne des paroles d'encouragement, il l'équipe. On voit dans la vie de Josué que ce ne sont pas tant les qualités naturelles, innées ou brillantes de leader qui l'ont qualifié pour cette tâche immense. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de livres sur le leadership pour les personnes qui dirigent des organisations, des ministères, des églises. Et ces livres évoquent beaucoup les qualités de leadership. Et je pense que certaines d'entre elles sont vraiment précieuses. Mais ce que Dieu a donné à Josué n'avait rien à voir avec ça. Parce que Dieu ne cherchait pas de qualifications naturelles. On ne trouve pas beaucoup d'informations sur les qualifications naturelles de Josué. On peut lire que Dieu l'a équipé pour faire cette tâche en l'appelant à un mode de vie de méditation sur la parole de Dieu. Et pas seulement de méditation, mais d'obéissance à cette parole. Donc, c'est en étant humble, en étant fidèle et de tout cœur dans son adhésion à la parole de Dieu que Josué a été équipé et préparé à réaliser l'appel que Dieu avait mis dans sa vie. Alors, je reprends la lecture dans le livre de Josué, chapitre 1, versets 7 et 8. Dieu dit à Josué « Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On pourrait dire que Dieu écrit là un livre de succès. C'est le livre des instructions de Dieu sur comment réussir en tant que leader. En tant que leader, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez agir conformément à la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. La dernière fois, on a parlé du respect collectif pour la parole de Dieu, mais c'était aussi un message très personnel pour Josué en tant qu'individu. Et c'est un message personnel, je crois, pour nous aussi en tant qu'individus. Plus que tout autre ingrédient indispensable à la vie, je suis convaincue que c'est ce qui explique le succès de Josué au cours de sa vie de service pour le Seigneur. C'est ce qui lui a donné du courage. C'est ce qui lui a permis de remporter une bataille après l'autre. Et si vous étudiez tout le livre de Josué, vous allez voir les différents plans de bataille que le Seigneur lui a donnés et comment il a réussi à conduire les enfants d'Israël dans le pays et à conquérir cette terre jusqu'à ce qu'elle devienne la patrie du peuple de Dieu. Mais c'est ce message que Dieu lui a donné qui, je pense, explique plus que tout autre facteur son succès dans l'appel qui était le sien.
Et c'est vrai pour chaque croyant, c'est vrai pour vous, quelle que soit votre vocation. Vous êtes célibataire, vous êtes épouse, mère ou grand-mère, vous êtes peut-être aux études, vous êtes dans le monde du travail, que ce soit dans vos relations, dans vos finances. C'est cette clé que Dieu a donnée à Josué qui est la clé pour chaque personne croyante afin de réussir dans tout ce qu'elle entreprend. On découvre à propos de cette clé, justement, non seulement dans les versets qu'on vient de lire, mais aussi dans le psaume 1, dans le premier paragraphe. Heureux l'homme, la femme, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On entend là aussi ce même concept, comme on vient de le lire dans Josué. Je continue le psaume. Il est comme un arbre planté près des eaux courantes, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Quand je lis cette phrase, je me dis « Ah, mais c'est pas génial ça, de ne jamais se flétrir !» Enfin, ça m'arrive tellement souvent de me dire que je suis simplement en train de flétrir. Je me sens fatiguée, je me sens pas très productive aujourd'hui. Mais les Écritures disent que quand on médite sur la loi de Dieu jour et nuit, on sera toujours verte, on sera jamais flétrie. Dans tout ce qu'il fait, il prospère. Alors, est-ce qu'on veut prospérer dans tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut être victorieuse dans chaque domaine de tentation dans notre vie? Est-ce qu'on veut être toujours fructueuse et toujours verdoyante dans chaque situation, dans chaque saison de vie? Alors on peut se poser cette question, dans quoi est-ce que ma vie est enracinée? Dans quoi elle est plantée? Est-ce que je suis enracinée dans le conseil et la sagesse du monde? Dans le conseil des méchants? Est-ce que je suis sur la voie des pécheurs ou en compagnie des moqueurs? Tout ce que je reçois comme information dans mon cœur et dans mon esprit, est-ce que ça provient juste de la télévision, de livres ou de magazines ou d'Internet, ou d'autres personnes ou des sources qui ne me dirigent pas vers le Seigneur? Ou bien est-ce que ma vie est enracinée dans la parole de Dieu? Où sont mes racines? Je ne suis pas en train de vous poser la question, est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Parce que je pense que la plupart d'entre vous ne seriez pas en train d'écouter ce podcast aujourd'hui si vous n'aviez pas un certain intérêt pour la Bible. Mais ce que je suis en train de dire, c'est où est-ce qu'elles sont placées, vos racines? D'où provient la majorité de ce que vous ingérez? D'où proviennent les choses qui entrent dans ce que vous pensez? Dans ce qui pénètre votre esprit et votre cœur? Est-ce que ça vient du monde ou est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Alors, dans ce podcast, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'importance et la pratique de la méditation personnelle de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a 2 mots hébreux qui sont principalement utilisés pour la méditation. L'un d'eux, on en a déjà parlé dans Josué 1 et dans le psaume 1. C'est un mot qui signifie murmurer, répéter à voix basse ou même chuchoter. Il y a un commentateur qui dit que ce mot, il décrit un son comme un faible gémissement, celui d'une tourterelle par exemple. C'est intéressant, alors que je travaillais sur cette série de podcasts, j'ai entendu sous ma fenêtre, j'ai pas pu voir mais je l'ai entendu, ce qui ressemblait à une tourterelle. Elle fait une sorte de petit roucoulement, ça ressemble à un gémissement. Je l'avais pas vraiment remarqué auparavant, mais ça fait des jours qu'elle est là dehors, près de la fenêtre de mon bureau, alors justement que j'étudie ce passage, et chaque fois que j'entends ce son, je pense à ce murmure, ce soupir, ce chuchotement. Méditer, c'est comme garder la parole sur votre langue. Et puis il y a un autre mot qui est utilisé pour la méditation dans les psaumes. C'est un mot assez similaire qui veut dire réfléchir ou converser à voix haute avec soi-même. C'est tout à fait acceptable de se parler à soi-même quand on murmure, quand on chuchote, quand on médite la parole de Dieu. C'est un mot qui signifie considérer, réfléchir à quelque chose. Il véhicule l'idée de passer un sujet en revue dans son esprit, de se le répéter, que ce soit intérieurement ou, comme je viens de le dire, extérieurement. Là, je me suis basée sur un livre de référence qui définit certains de ces mots de l'Ancien Testament. Donc, on est là dans le sens du mot « méditer ». Le psaume 119 dit « Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Donc c'est quelque chose à quoi je pense sans arrêt.
J'y réfléchis, je le garde à l'esprit. Je le prends toujours en considération quand je me parle à moi-même et quand je parle aux autres. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi cette image de quelqu'un qui médite de cette façon-là. On la trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, quand Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. C'est le même mot. On est une génération qui reçoit tellement d'informations et tellement rapidement que je trouve qu'une grande partie de ces informations nous parvient et puis s'en va presque aussi vite qu'elle est arrivée. On est inondé de données, d'informations, particulièrement pour celles d'entre nous qui utilisent beaucoup Internet. Pour ma part, je fais beaucoup de recherches en ligne. Je peux lire quelque chose sur Internet et oublier ce que j'ai lu juste 5 minutes plus tard parce que je suis en train d'absorber tellement d'informations. Et le danger, c'est de faire la même chose avec la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle entre par une oreille et qu'elle sorte par l'autre. Ce dont les Écritures nous parlent ici, c'est quelque chose qui aide à garder la parole de Dieu en nous. On ne laisse pas entrer cette parole dans notre esprit sans y réfléchir, mais on prend le temps, même quand on se déplace tout au long de la journée, de réfléchir, de méditer, de considérer tout cela, de le repasser dans notre cœur, de le chérir. Ce n'est pas le type de méditation de certaines religions orientales. Leur concept, ce serait de vider l'esprit, de le mettre sur off quelque part, et c'est pas du tout le concept biblique de la méditation. Dans la Bible, il est question de réfléchir consciemment, de s'attarder sur cette parole, d'en remplir notre esprit, non pas pour le vider l'esprit, mais pour le remplir. Voilà pourquoi je souligne le fait qu'on ne peut pas remplir notre esprit de la parole de Dieu si on le remplit toujours de plein d'autres choses. On va le surcharger. Quand on remplit notre esprit de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y aura d'autres choses que nous n'aurons pas le temps d'introduire en nous. Alors, comment méditer ? Je ne vais pas vous donner de formule miracle, mais laissez-moi juste transmettre quelques pensées qui m'ont été utiles. Je dirais que le point de départ, c'est de lire les Écritures, lire la Bible. Vous me direz peut-être, c'est pas très profond, c'est pas très original. Peut-être pas, mais peut-être que c'est bien plus profond que ça. Nous avons le privilège de ne pas avoir de pénurie de Bible dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant de types de Bibles différents disponibles. Il n'y a jamais eu autant de traductions différentes. On a des versions adaptées à toutes les catégories démographiques imaginables. On trouve toutes sortes de couvertures très élégantes. Vraiment, votre Bible peut être complètement à la mode. Mais l'important, c'est pas de savoir à quoi ressemble la couverture de votre Bible. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et si vous connaissez ce contenu. Est-ce que la Bible vous est familière? Est-ce que vous la lisez? Aux États-Unis, il y a des enquêtes qui montrent que plus de 90% des Américains possèdent au moins une Bible. Le ménage moyen en a 3. La plupart des chrétiens engagés en possèdent beaucoup plus que ça. Pour ma part, j'en possède beaucoup. Pourtant, selon des sondages, 40% des Américains ne lisent même pas la Bible de manière occasionnelle. Ils ont des Bibles, mais ils ne la lisent pas. Un théologien disait récemment, le véritable enjeu n'est pas de savoir si vous possédez une Bible ou combien vous en avez, mais si votre Bible vous possède. Et c'est un petit peu ce que la méditation fait pour nous. Quelque part, on pourrait le dire qu'elle nous empêche simplement de posséder des Bibles et elle nous amène à un point où la Bible nous possède. Alors j'aimerais vous encourager, si vous vous apprêtez à méditer sur la parole de Dieu et si vous voulez réussir dans tout ce que Dieu vous a donné à faire dans la période de vie qui est la vôtre maintenant, c'est la clé. Dieu a dit, si vous faites ça, vous aurez du succès. Et une façon de méditer sur la parole de Dieu, c'est de chercher des moyens, de la garder sous les yeux, de l'avoir devant vous quand vous faites d'autres choses. Par exemple, chez moi, j'aime beaucoup avoir des cadres avec des versets bibliques. Il y en a certaines qui ont des images avec et d'autres pas. J'en ai mis dans la salle de bain, dans la chambre, dans le salon, dans la salle à manger, dans la chambre d'amis aussi. Donc, où que j'aille dans la maison, je suis en présence de la parole de Dieu.
J'ai un oncle qui a envoyé un email à ses 5 enfants adultes il y a quelque temps et il m'a aimablement mise en copie. Dans son message, il aborde toute cette question de garder la parole devant soi et voilà ce qu'il a dit à ses enfants qui ont tous mon âge à peu près. Quand vous étiez enfants, l'un de nos principaux objectifs en tant que parents, c'était de vous amener chacun à aimer les Écritures, à les lire chaque jour et avoir vos propres moments privilégiés avec Dieu. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de vous avoir guidés chacun vers cette pratique vivifiante. Une pratique connexe que nous aimerions que vous considériez est d'afficher des versets bibliques sur tous vos murs à la maison. Dans les salles de bain, les chambres, la cuisine, partout. C'est une merveilleuse pratique vivifiante. L'adversaire travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour nous tenter avec le découragement, l'égoïsme, les plaintes ou autre chose. La meilleure contre-offensive non seulement tient le diable en échec, mais enrichit également nos vies chaque jour. Alors vous vous posez peut-être la question, c'est quoi cette contre-offensive dont il parle ? Et je crois que c'est de suivre l'exemple de Jésus quand le diable l'a tenté au début de son ministère. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur à ce moment-là ? Il a utilisé les Écritures. Je continue la lecture de ce mail. Oui, je sais que vous pouvez ouvrir la Bible à tout moment, jour ou nuit, mais le fait de voir réellement la parole de Dieu lorsque vous entrez et sortez de chez vous, chaque jour, lorsque vous regardez dans le miroir chaque matin, en travaillant dans la cuisine et partout ailleurs dans la maison, cela crée un cadre vivant dans lequel vous baignez dans la parole de Dieu. Fin de citation. Et moi j'aime bien cette image. C'est un cadre vivant où on se baigne dans la parole de Dieu. C'est le fait de s'entourer de la parole de Dieu qui va nous aider à méditer dessus jour et nuit. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit ces Écritures ? Eh bien, c'est comme si on les examine à la lumière, comme on le ferait avec un diamant ou une pierre précieuse. On les regarde attentivement, de près, lentement, on les tourne sous tous les angles imaginables, on prend un verset ou un passage de l'Écriture, ça peut être juste quelques versets, ça peut être un paragraphe ou un chapitre entier, mais on l'examine encore et encore, on l'observe de tous côtés, on se pose des questions à son sujet, on y réfléchit, on se concentre dessus, on le regarde aussi avec un peu de recul dans son ensemble, et ensuite on va le décomposer, on va en examiner chaque partie, un mot à la fois, une phrase à la fois. Une chose qui m'aide dans la méditation des Écritures, c'est de les mémoriser. Et j'aimerais pouvoir dire que j'en apprends beaucoup plus par cœur que ce que je fais effectivement, mais je constate que je mémorise des versets quand je les répète encore et quand je les médite. Et c'est comme ça qu'ils commencent à devenir complètement intégrés à ma vie. Ces versets, on peut les lire, on peut y réfléchir, on peut les mémoriser, on peut les lire dans un esprit de prière, on peut les personnaliser, on peut les intégrer à notre vie, on peut faire des références croisées avec d'autres passages. C'est ce que j'ai fait au tout début de cette série. J'ai lu le passage de Josué au chapitre 1 sur la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est en méditant sur ce passage que le psaume 1 m'est venu à l'esprit. Ce psaume qui parle également du fait de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Alors j'ai fait le lien entre les deux passages. Et c'est ça, méditer sur la parole de Dieu. On revient encore et encore au verset du passage, pas seulement le lire et ensuite passer à autre chose. Je suis une grande adepte de la lecture de grandes portions des Écritures et je pense qu'il y a beaucoup de valeur à ça, mais je crois aussi qu'il y a un immense besoin de prendre des portions beaucoup plus petites, des portions qu'on va digérer lentement, avec soin, avec intention, des portions dont on va parler aussi avec d'autres personnes. C'est ce que je fais par exemple avec mes partenaires de marche. On marche le matin et on parle parfois des Écritures sur lesquelles on est en train de méditer. Posez-vous des questions sur les Écritures. Posez des questions aux autres sur les passages que vous lisez. Intégrez tout cela dans le tissu de votre vie jusqu'à ce que ça fasse partie de vous. Un commentateur de la Bible disait que la méditation est à la lecture de la parole ce que la digestion est à la nourriture. Sans le processus lent et prolongé de la digestion, la nourriture ne nourrirait pas le corps. Sans méditation, la lecture de la parole ne nourrira pas votre âme.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la parole de Dieu, mais qui n'en sont pas nourris, parce qu'elle rentre et qu'elle ressort rapidement. Voilà pourquoi c'est important de méditer sur cette parole. C'est comme la digestion, ça permet de nourrir votre âme. Alors pour méditer sur la parole de Dieu, vous allez constater que vous aurez besoin de temps de calme. Il doit y avoir des moments où vous éteignez la télévision, vous éteignez la radio, où vous déconnectez votre ordinateur, votre téléphone portable, vous vous débarrassez des distractions inutiles. On peut méditer sur la parole de Dieu tout en faisant d'autres choses, mais il doit y avoir des moments où on peut vraiment se concentrer sans distractions inutiles. Je suis simplement en train de vous partager quelques conseils, des choses qui m'ont été utiles, parce que moi aussi j'apprends à méditer sur la parole de Dieu. Alors c'est pas une science exacte, il n'y a pas de formule, c'est vraiment plus une discipline, une pratique, quelque chose qui devient comme un mode de vie. Et puis, il y a une autre façon de méditer aussi la parole de Dieu quand on assiste à une prédication de la parole. Et là, on analyse ce qu'on entend, on y réfléchit, on prend des notes. Le fait de prendre des notes, ça aide à mieux intégrer les choses dans notre esprit. Et c'est ce qu'on peut aussi repasser encore dans notre cœur. On prend le temps pour ça, pour ne pas trop vite passer à autre chose. Il n'y a pas longtemps, un dimanche matin, il y a un enseignant qui a donné un message que Dieu a vraiment utilisé pour me toucher. Je ne veux pas dire que c'est une expérience rare, parce que quand je vais à l'église, je demande à Dieu de me parler et il le fait toujours. C'est merveilleux de pouvoir y aller avec un cœur préparé. Mais ce jour-là, en particulier, c'était un message sur la miséricorde. Et on peut dire que je n'ai jamais été accusée d'avoir ce don spirituel. Mais là, vraiment, Dieu m'a parlé de certaines de mes tendances à la critique et du penchant que j'ai à m'attendre au pire de la part des autres. Et c'était comme si la parole, l'Esprit de Dieu pénétrait, perçait mon cœur alors que j'étais en train d'écouter. Eh bien, juste après cet enseignement, il y a une amie qui est venue vers moi et qui m'a dit « Alors, comment tu vas aujourd'hui ?» Et je lui ai répondu « Oh, mais comment ça m'a parlé ?» Parce que moi, j'étais encore en train de réfléchir et de méditer sur ce que je venais d'entendre. Et au cours de la semaine qui a suivi, j'ai continué à le faire. Et j'en ai aussi parlé avec ma partenaire de marche. Alors j'aimerais vous demander, est-ce que vous arrivez, vous, à vous souvenir du sujet de la prédication que vous avez entendue dimanche dernier ? J'espère que oui, et j'espère que vous y avez réfléchi aussi tout au long de la semaine, que vous n'êtes pas simplement rentré à la maison en laissant le monde remplir tous les recoins, les fissures, les crevasses de votre vie. Je crois que c'est important de laisser la parole qu'on entend le dimanche matin agir en nous et continuer d'œuvrer dans notre vie tout au long de la semaine. Et c'est une véritable joie pour moi de voir d'autres personnes qui commencent à comprendre ce qu'est justement la méditation de la parole de Dieu et commencer vraiment à en voir les fruits, à faire l'expérience de la bénédiction et de ce que ça apporte de s'immerger dans la parole de Dieu et de faire entrer la parole de Dieu en elle. Il y a une de mes amies qui est venue à une de nos sessions d'enregistrement il y a quelques mois et qui a amené avec elle sa mère de 88 ans qui était venue lui rendre visite. Et cette amie m'a écrit récemment. Elle était de retour d'une visite chez sa maman et elle me disait « Ma mère s'est tellement enthousiasmée à l'idée d'étudier la parole avec vous. Elle a lu plusieurs de tes livres et elle lit maintenant la Bible comme tu le conseilles. Elle grandit en sagesse et en connaissance. C'est tellement beau de voir ces changements, même à 88 ans. » Et récemment encore, on s'est parlé au téléphone avec cette amie, elle me l'a confirmé. Ma mère adore étudier la parole de Dieu. À 88 ans, c'est toujours nouveau pour elle. Une fois, dans notre émission, on a demandé aux auditrices de nous raconter comment la parole de Dieu avait transformé leur vie. Et j'ai reçu un email d'une femme qui s'appelle Cathy et qui a raconté comment elle avait trouvé la foi en Christ il y a 20 ans, mais que pendant des années, elle n'avait jamais vraiment appris à se nourrir spirituellement parlant. Et pendant de nombreuses années, au début de sa vie chrétienne, elle a beaucoup lutté. Et puis, elle disait dans son message « Je suis tombée sur des études bibliques et je suis très reconnaissante pour ce genre de ministère et comment Dieu utilise ces choses pour aider des femmes à entrer dans la parole de Dieu. Depuis 10 ans, je me nourris en étudiant la parole de Dieu,
En fait, je suis tellement enthousiasmée par cela que je dirige moi-même des cours. Dieu a utilisé sa parole pour me donner espoir, encouragement, réconfort, rire et joie, conviction et pardon. Sa parole est précieuse et sainte pour moi, un véritable souffle de vie dans mon âme. Je suis de plus en plus convaincue qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Elle est plus importante pour notre esprit que la nourriture ne l'est pour notre corps. Ces dernières années ont été très éprouvantes. J'ai traversé des situations que je n'aurais jamais cru pouvoir surmonter. Il y a 2 ans, ma mère est décédée et alors que j'étais en train de faire face à ce choc, mon mari a été diagnostiqué avec un cancer. Les 2 choses que je craignais le plus se sont produites. Mais Dieu m'a tenu la main au moyen de ce précieux lien de sa parole et j'ai été soutenue à travers tout cela. Mon mari a survécu au cancer et nous avons pu avoir confiance et joie parce que Dieu nous a donné les Écritures pour nous fortifier. Voilà ce que nous a écrit Cathy. Et puis récemment, j'ai aussi lu l'histoire d'un homme qui a pour passe-temps la chasse au trésor. Alors lui, il nous a raconté l'histoire de l'homme qui lui a vendu son premier détecteur de métaux il y a des années et qui lui avait donné 2 conseils qui se sont révélés tout à fait vrais et utiles au fil des ans. Le premier conseil, c'était « Une fois que vous avez trouvé quelque chose enterré dans le sol, avant de refermer le trou, revenez toujours là pour regarder de nouveau. Regardez à nouveau dans ce trou, parce que, disait cet homme, là où il y a une pièce de monnaie, vous allez souvent trouver d'autres pièces. » Et le deuxième conseil, c'était « Ne croyez jamais qu'un endroit a été complètement fouillé. » Il voulait dire par là que même s'il y avait plein de chasseurs de trésors qui étaient passés à cet endroit, il se pouvait tout à fait qu'il reste encore quelque chose. Voilà donc les conseils qui ont été donnés à celui qui se lançait dans la chasse au trésor. Ne croyez jamais qu'un endroit a été complètement fouillé. Si vous êtes patient, il y a probablement plus de trésors qui vous attendent. Et ensuite, l'homme qui écrivait l'histoire ajoute « Une fois, j'ai eu la permission de fouiller le site d'une maison construite à la fin des années 1700, une propriété dont on m'a dit qu'elle avait été complètement fouillée. J'ai commencé à balayer avec mon détecteur de métaux ce matin-là et j'ai cherché pendant 6 heures sans rien trouver. Et juste au moment où j'étais prêt à abandonner, j'ai commencé à détecter des signaux les uns après les autres. Et j'ai déterré tellement de pièces qu'elles débordaient littéralement de mes poches. Une des pièces que j'ai trouvées ce jour-là était une pièce de 3 cents qui datait de 1865 d'une valeur d'environ 70 $. Et moi, quand j'ai lu cette histoire, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, le verset 11 du psaume 19 qui nous dit que « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ». Donc que les commandements de Dieu et sa parole sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Et ça m'a fait penser aussi à toutes les fois où je me suis retrouvée devant un passage que j'avais lu, que j'avais étudié peut-être des dizaines de fois, en croyant que j'avais déjà tout exploré. En fait, le passage qu'on examine pendant cette série de podcasts, dans Josué 1, je l'ai exploré et j'y ai trouvé des trésors depuis des mois maintenant. Et j'aurais pu penser en avoir fait le tour. Mais hier et ce matin encore, alors que je méditais dessus, Dieu a fait sortir un nouveau trésor pour mon cœur à partir des tout premiers mots du chapitre 1 de Josué. Et j'ai découvert qu'en étant prête à méditer patiemment sur la parole de Dieu, il y a toujours plus de trésors à découvrir. Vous pouvez être sûr que peu importe à quelle profondeur vous creusez, peu importe combien de temps vous méditez, la parole de Dieu ne sera jamais complètement explorée. Dieu l'a bien dit à Josué alors qu'il l'envoyait dans la terre promise, où il y aurait des géants, où il y aurait des batailles, il y aurait des défis. La parole de Dieu dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ». Donc ça veut dire murmurez-le, méditez-le, mémorisez-le, parlez-le à vous-même, parlez-en aux autres. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu affecte vraiment tous les domaines de notre vie et c'est si important de lui faire
plus de place dans nos vies en méditant sur ce qu'elle dit. Et si vous aimeriez approfondir ce sujet de lire la parole de Dieu, de la méditer, eh bien, allez sur notre site réveilnoscœurs.com et là, dans la rubrique podcast, vous trouverez une série qui s'appelle « Entrer dans la parole » et « Laisser la parole entrer en nous » qui est un très bon approfondissement de ce sujet. C'est dans les périodes de la vie qui sont particulièrement chargées qu'on a besoin de la parole de Dieu plus que jamais. Dans le prochain et d'ailleurs le dernier podcast de cette série, on va découvrir comment d'autres femmes prennent le temps de méditer sur la Bible. J'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à la prochaine avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.